Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. On continue l'exploration des 12 signes du cycle du zodiaque et on en est arrivé à la 7e étape, au 7e signe qui est la balance. Alors, ça fait plusieurs fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode et j'ai l'impression d'être hyper lente. C'est pas du tout comme à mon habitude, mais bon écoutez, ça semble être l'énergie balance qui s'empare de moi là. je laisse faire, j'arrête de lutter. Alors, je disais que c'était le premier signe de l'automne, mais c'est pas que ça. On verra, il y a plein de choses à dire. Je sais pas combien de temps ça va durer là. Et puis je pense que ça va crescendo au fur et à mesure des signes, parce que je ne sais pas, ça a l'air normal. Puis en plus, c'est des signes que je connais de plus en plus vers la fin. Mais bon, on va revenir sur la balance. C'est donc le premier signe de l'automne. Donc après l'été, on amorce une nouvelle saison. C'est pour ça que c'est un signe cardinal. En plus de ça, ce qui est très important pour la balance, c'est que ça va être le premier signe du second hémicycle, donc de la seconde moitié de la roue du zodiaque, du cycle du zodiaque, d'où hémicycle. Et donc c'est pour ça qu'en face d'elle, on va retrouver, en face du signe de la balance, on va retrouver le signe du bélier. C'est pareil, lui, il initiait la première moitié, mais en fait, lui, il initiait le cycle tout court de tout le zodiaque. On va revenir là-dessus au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Alors, le signe de la balance, comment il est, quelles sont ses qualités? Déjà, c'est un signe qui est masculin. Ça, c'est toujours un grand mystère pour moi. Surtout que c'est un signe vénusien, mais bref. Donc la balance est un signe masculin, un signe d'air, un signe cardinal, un signe qui est régi par la planète Vénus. C'est également un signe auquel on associe la maison 7. Alors, dans tout ce que je viens de vous dire là, si vous voulez savoir ce que ça veut dire signe masculin, signe d'air, allez voir la vidéo sur les 4 éléments. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ce que c'est qu'un signe cardinal, allez voir la vidéo sur les 3 modalités. Après, pour Vénus, je n'ai pas encore fait la série sur les planètes. Ça viendra dans la 3e série. La 2e série, juste après quand j'aurai fini les signes, ce sera la série sur les maisons. Donc, en tout cas, si vous écoutez à l'heure où ça sort, ou à peu près là, ça va pas sortir avant 1 ou 2 mois, tout ça. Enfin, le mois d'après. Bref, tant que je finisse le tout. Et quand je dis associer à une maison, encore une fois, ce n'est pas strictement égal. C'est signe 1 est relié à la maison 1, signe 2 relié maison 2, donc là signe 7 relié maison 7. Mais c'est deux choses qui sont complètement différentes. Allez voir l'épisode sur Tous en scène, si vous voulez savoir la différence entre les deux. Je continue. Donc avant le signe de la balance, on trouve le signe de la Vierge, juste après on trouve le signe du Scorpion, et en face donc le signe du Bélier. Pourquoi est-ce que je vous cite toujours pour chaque signe les 3 ? C'est parce que quand je vous donne les modalités, les éléments et les signes autour, en fait, ça dresse un panorama qui est plus complet, plus important. Il y a plus de finesse, il y a plus de facettes pour comprendre un seul signe. Ensuite, ce que je dis aussi en guise d'introduction pour chacun des signes, c'est que le but n'est pas de dresser un portrait qui soit complet, exhaustif, comme ça, de tout ce qui peut se dire sur chaque signe, en l'occurrence sur le signe de la balance. Mais moi, de mon côté, je m'engage à donner un spectre avec le plus d'images possibles, qui vont être autant les clichés, mais en fait, on va essayer de les comprendre, les décortiquer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va autant voir les plus belles aspirations, chaque fois je le dis ça comme ça, mais c'est les motivations, les buts existentiels essentialistes de chacun des signes. Parce que ça nous permet de voir les défauts, les travers dans lesquels ils peuvent tomber, dans cette quête mais aussi comment ils peuvent le transcender. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme si on dressait une carte. C'est pas parce que vous avez tel placement en balance. Et encore une fois, on a tous les 12 signes du zodiaque dans notre thème astral. Ils sont juste affectés à différentes maisons, à différents endroits, même si elles sont dites vides, les maisons. Mais donc, c'est comme si on avait... C'est pas obligé que vous fassiez tout comme je dis, mais c'est une carte avec des potentiels de mode d'expression, de mode de pensée, de mode d'agir, de mode de faire, de mode de réaction, tout ça. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que
d'étudier ou d'envisager chacun des signes déjà dans la perspective du cycle entier du zodiaque, qui est un cycle, encore une fois, d'expérience humaine, de développement de la psyché humaine, et donc de voir par là même l'essence, le rôle de chaque signe, un peu comme si on le prenait dans la société, dans notre monde, en fait, sur la planète. Et si vous voulez, par métaphore, on associe traditionnellement un signe avec une partie du corps humain. Par exemple, de dire, bon, ce signe-là, ce serait plutôt la tête, ce signe-là, c'est plutôt le système nerveux, lui, c'est plutôt le sang, lui, c'est plutôt l'estomac, lui, c'est les organes génitaux, etc., etc. Et il me semble, alors c'est toujours un peu obscur pour moi, pourquoi j'ai pas retenu ou j'ai pas compris pourquoi il me semble que la balance c'est relié aux reins et aux glandes surrénales et à plusieurs organes internes comme ça. Je ne sais pas. Si vous le savez, partagez-le parce que je comprends pas sinon, mais je comprends pas d'ailleurs par rapport au signe même. Alors que pour les autres, bon, bref, vous avez compris, je comprends pas. Donc c'est parti, on va essayer de brosser ce spectre en essayant de pas tomber dans la caricature, mais je vous ai dit on est obligé d'aller voir les clichés pour les expliquer. Alors, je vous disais au début que c'était un grand mystère pour moi que ce soit un signe masculin, mais peut-être parce que je suis, comment dire ça, influencée parce que je connais beaucoup de personnes balance qui sont des femmes, et balance soleil, mais aussi balance ascendant. Bon, je connais une personne, non, deux hommes ascendant balance, mais bref. C'est toujours un peu bizarre pour moi de me dire que c'est un signe masculin, mais on verra, c'est parce que en fait c'est un signe d'air, tout simplement. Et en fait ça s'explique par l'élément air. Donc allez voir l'épisode si vous voulez, plus de détails là-dessus. Et cardinal, au début je trouvais ça, je comprenais pas, mais en fait encore une fois j'étais influencée par les personnes autour de moi. Mais ça se comprend et en fait je pense que j'ai beaucoup idéalisé le signe de la balance. Enfin bref, on va voir tout ça au fur et à mesure. En tout cas, c'est un signe qui est très très vénusien, donc associé à la planète Vénus. Mais si vous voulez, avant de commencer, les mots-clés ou les personnages auxquels ça fait tout de suite référence, en tout cas pour moi, le signe de la balance, est de manière assez commune, vous allez l'entendre à peu près partout, mais on retrouve ces idées, ces concepts de partenariat, d'harmonie, de justice, de relation, de mise en relation comme ça, de dialogue, d'intérêt, de mondanité, de diplomatie, de paix. La paix, c'est très important. Pour la balance, c'est la raison d'être, la raison de vivre du signe de la balance. Ah oui, encore une fois, je ne m'adresse pas du tout uniquement aux balances solaires, donc aux gens qui disent je suis balance, etc. Je m'adresse à tout le monde hein, dans toutes mes vidéos sur les 12 signes. C'est le signe en soi. Et c'est beaucoup d'autres choses. C'est la culture aussi, c'est l'art. C'est l'art complètement différent de l'art qui est lié à la créativité chez le lion, par exemple. Mais là, on a un art, entre guillemets, beaucoup plus raffiné. C'est lié avec d'autres grands mots là qu'on verra tout à l'heure. Mais par exemple, quelque chose que j'ai appris en faisant mes petites recherches, là, surtout dans mes 2 livres que je cite tout le temps, là, de Rudyard et de Luc Biget, là, mais juste parce que c'est tout simplement les 2 livres que j'ai en ce moment dans ma bibliothèque. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Gandhi était né sous le signe de la balance. Il était soleil en balance. Et il est, comment dire, une des figures de proue, une des figures... Enfin, quand on pense à un homme de paix, souvent on va penser à Gandhi, quoi. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça... Je ne sais pas exactement au fur et à mesure de sa vie, mais symboliquement, c'est ce qu'il incarne, voilà. Donc, remise en contexte du signe de la balance. Je vous ai dit que c'était à la fois celui qui initiait l'automne et celui qui initiait le cycle la deuxième moitié. La première moitié du zodiaque, c'est tout ce qui est naissance et développement du moi-je. Donc dans les 3 premiers signes, donc dans la première saison, c'est la naissance de la pulsion de vie elle-même, donc à travers le désir en bélier, la matérialité, l'essence, le corps en taureau, et puis ensuite avec la naissance de l'intellect et les pensées en gémeaux. Donc ça, c'était le premier cycle.
de la première saison. La deuxième saison, qui appartient à la première moitié du zodiaque, donc qui fait ce jeu, c'est la naissance de la conscience. Là, si vous voulez, c'est comme si on décrivait des cercles, des périmètres qui sont de plus en plus précis. On est à la vie, on incarne la vie en elle-même, et puis on la cadre en étant un moi. Moi. Et donc ça, c'est les 3 signes de l'été, Cancer, Lion et Vierge. J'insiste pas plus là-dessus, mais donc c'est ça. Et juste avant, donc la Vierge était là pour à la fois synthétiser ces 6 signes, ou les 5 qui précèdent avant le signe de la Vierge, et c'est un signe qui est très attaché à la perfection, et ça va s'infuser aussi dans le signe de la Balance qui succède à ce signe de la Vierge. Mais elle a pour but, la Vierge, d'éliminer ce qui est le non-soi, donc tout ce qu'on a pris en Lion pour plaire aux autres, notamment, et pour sortir de la barrière de protection qui a été faite en Cancer, pour démarrer le cycle suivant qui démarre avec la Balance, qui est la relation à l'autre. Et dans toute cette seconde moitié du cycle, c'est la relation à l'autre. D'abord en automne avec un toi et moi, donc 2 gens qui sont censés être passés, 2 individus, 2 individualités, on va revenir là-dessus, qui sont propres, qui sont clairs, qui sont définis et qui s'harmonisent ensemble, qui entrent en relation, en Balance. Et on va continuer le cycle comme ça en Scorpion et en Sagittaire. Et le 4e cycle, enfin la dernière saison, c'est la communauté. C'est plus qu'un toi et moi, c'est un nous, mais un nous tous ensemble, avec beaucoup de personnes, beaucoup de partenariats. C'est faire société. Et alors là, c'est un défi aussi. Donc ça commence en Capricorne, c'est le signe de la politique, Capricorne, ou de l'ambition personnelle. C'est de la prise de responsabilité, de la démarche comme ça, de je mets un projet au monde pour le monde, pour la société, pour nous. Et en Verseau, c'est plus l'idée du réformateur, et en Poisson, c'est l'idée de communion. Bref, voilà pour une grosse remise en contexte. Mais le signe en Balance initie ça, la relation à 2, et d'elle, en fait, va dépendre, entre guillemets, le nous de la société. Mais bon, c'est plus le Capricorne qui sera plus en charge de démarrer ça. Alors, oui, si vous voulez un peu plus de détails sur l'automne, en tout cas. Donc, en Balance, on commence la relation 1 à 1 de partenariat, de contrat. C'est un mot qui revient souvent, surtout pour la maison 7. C'est en général un signe et une maison que les gens recherchent beaucoup pour l'amour, pour comme ça les rencontres. C'est très très maison 7 entre 2 personnes, mais ça peut être en amour autant que commercial, parce que Vénus, ce n'est pas simplement l'amour, c'est très lié aux finances, au matériel, mais en gros, on entre en contact, comme c'est un signe d'air, par la communication, par le dialogue, par l'échange. C'est un signe d'air. Ensuite, en Scorpion, il va s'agir de purger cette relation, de purger l'inconscient qui est à la fois personnel, collectif, de nettoyer comme ça tout ce nous, tous ces fils qui nous relient, d'éliminer toute toxicité pour renaître. C'est un signe de purge et de renaissance, le Scorpion. C'est le signe du phénix. Et une fois que ça sera fait, on ira repousser nos limites du monde en allant à la rencontre de l'autre avec un A majuscule en Sagittaire. Le Sagittaire qui, lui, se déplacera, qui partira à la découverte du bout du monde pour voir d'autres gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus, avec lesquels il ne partage rien encore. Pour élargir comme ça cette sphère du nous, toi et moi. Mais qui tu es toi que je ne connais pas encore. Donc tout ça, c'est le cycle de l'automne que la Balance démarre. Que la Balance commence à mettre en place, démarre. Et à noter que la Balance, parmi les 12 signes du zodiaque, c'est le seul qui est représenté par un objet. Donc la Balance, l'objet, là. Je ne sais pas en français s'il y a un autre mot pour ça. Par exemple, je sais qu'en anglais, c'est clair, on dit Libra pour le signe et the scale pour l'objet. Mais voilà, on verra à quoi ça renvoie justement ce symbole. Donc pour
peser des deux côtés de la balance, quand on dit deux poids, deux mesures. Bon, je sais jamais trop à quoi ça correspond cette, cette expression. Mais disons, voilà. En tout cas, la balance est le point dans chaque signe, comme c'est une étape d'évolution, naît quelque chose, c'est la naissance d'eux. En l'occurrence, dans le signe de la balance, c'est le point de naissance de la conscience sociale. Voilà, on sort du moi-je, encore que la balance en est encore très infusée, très influencée, et on verra que c'est un peu le dilemme de la balance, parce que à la fois le bélier comme la balance, donc dans ce même axe, des deux signes qui se font face et qui démarrent de moitié de cycle, eh bien ce sont des signes, vous allez le retrouver très souvent si vous lisez des ouvrages, pas si vous écoutez juste des descriptions de signes, ça, mais donc dans ce qui va un peu plus loin, dans l'essence d'un signe, c'est deux signes qui sont très souvent dits instables, mais parce que justement ils démarrent des choses qui sont fondamentales, une moitié de cycle, voire un cycle entier, et en fait ils sont à la lisière comme ça, entre deux cycles, entre le cycle d'avant, donc les deux hémisphères, et le cycle d'après. Donc il y a une très forte instabilité. Alors, donc la première chose, et qu'on va retrouver très très communément associée au signe de la balance, c'est cette idée de partenariat. Donc c'est la mise en relation entre deux individus, deux individualités. Donc deux personnes, deux individus qui ont censé avoir complété le cycle juste avant de Bélier à Vierge, du moi. Et ça me fait très penser, je vais juste le dire comme ça, je pense que j'aurai pas le temps, sinon je vais essayer d'aller vite dans mes arguments là. Mais ça me fait beaucoup penser à ce que je disais dans les... C'est quoi, c'est les correspondances entre poètes là, comme ça, en tout cas du poète Rainer Maria Rilke, donc sur l'amour. Et en gros, si vous voulez, il dit qu'il parlait de l'idée de l'amour qui est... Enfin, c'est un passage que je trouve très très beau, qui m'a beaucoup marqué. Mais il dit que l'amour est à la frontière entre deux mondes intérieurs. Si vous voulez, c'est comme si chaque personne était symbolisée par un monde intérieur, le inner world, l'intériorité comme ça. Et que l'amour, c'est à la frontière. C'est-à-dire que nous ne nous installons pas chez l'autre et il ne s'installe pas chez nous. L'amour, elle se trouve, elle, se trouve à la lisière, à la frontière, dans cet espace commun qui est créé entre les deux, par les deux, pour les deux. Donc entre deux êtres qui sont véritablement formés, définis, autonomes et prêts pour cette rencontre, presque avec un R majuscule, et qui n'est donc ni une invasion ni une fusion. Ça, ce serait très très poisson. Ce sont deux grands rêveurs de l'amour, hein, la balance et le poisson. Et dans le poisson, on a beaucoup cette idée de fusion, quoi, et donc d'invasion, mais bon, j'y reviendrai dans ce signe. Là, en tout cas, dans une rencontre en balance, en tout cas en idéal, ce serait d'être deux mondes séparés et qu'on se rencontre au milieu. Voilà. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il le dit, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris et retenu. Et je trouve ça très, très beau, très poétique d'ailleurs, et très juste. Et bref, par contre, vous voyez, par exemple, comparé au poisson, je vous parlais de fusion, mais c'est parce que c'est un signe d'eau. C'est un signe d'émotion, émotionnelle. Et en plus, c'est le signe qui brouille les frontières, donc bon. Tandis qu'en balance, on est dans un signe d'air. C'est donc le signe du dialogue, de la communication, de la relation, qui est par nature dans l'ordre des idées, des échanges. Vous voyez, elle est... c'est une connexion presque par principe, si ça peut être clair. Et j'ai remarqué, en tout cas, dans beaucoup de gens qui sont balance, ou qui ont des forts placements balance, et surtout chez les ascendants balance, j'ai remarqué que c'était encore plus fort que les soleils balance. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont qui ont beaucoup besoin d'être en permanence en relation avec les gens. Ils sont très rarement seuls, les gens ascendants balance. Mais peut-être que c'est juste dans les quelques échantillons de personnes, mais je trouve qu'ils ont cette espèce de besoin comme ça d'être avec les autres. Mais parce que, en fait, tout simplement, le signe de la balance existe et s'accomplit dans la relation, à travers la relation. C'est pour ça qu'existe ce signe de la balance, d'où la maison 7 et les gens qui le regardent pour l'amour, pour la rencontre ou pour le domaine professionnel, parce que c'est le
domaine de moi avec les autres. Et donc partenariat aussi contrat officiel, vous voyez. Par contre, un des problèmes qui se rencontre beaucoup en balance, qu'on peut voir dans la vie réelle ou dans les descriptions très très souvent, c'est la notion d'indécision. La balance, c'est un signe qui est à la fois obsédé, en fait qui est tellement obsédé par une idée d'équilibre, de justice, d'équité, comme ça, du moins en théorie, profondément inconsciemment, tellement obsédée qu'elle peut en être complètement incompétente à prendre des décisions. Ça va être la personne qui va vous dire « Ah, vous savez, tu voudrais manger quoi? Tu veux voir quoi comme film ce soir? On fait quoi comme sport? Ah, je sais pas, toi tu dis quoi? » Vous voyez, elle va toujours remettre comme ça sur l'autre avant. Et pour des gens qui sont très très fortement clairs avec eux-mêmes, moi je sais que parfois, moi ça me... Je peux l'être aussi, mais alors quand je le vois chez d'autres personnes, j'avoue que ça a le ton de... Ah. Mais en tout cas, on peut noter beaucoup d'indécisions comme ça. Si vous voulez, moi je me rappelle d'un mec que j'avais rencontré en voyage et je ne savais pas qu'il était balance. J'aurais deviné, moi j'aurais cru qu'il était très vierge parce qu'il connaissait beaucoup de sujets très pointilleux et dans tout ce qu'il disait, et beaucoup de vastes sujets. Mais une espèce de logique comme ça, de froideur. Donc c'est pour ça que je pensais à balance par exemple plutôt que verseau. Mais bref, ce que j'ai remarqué, après je me suis dit mais est-ce que c'est parce qu'il est étranger, il était américain, là, enfin il est toujours. Je sais ce que c'est la barrière de la langue, de la culture qui fait que c'est bizarre. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de discuter avec lui, à chaque fois qu'on parlait de tout et n'importe quoi, et ça commençait à m'énerver, et moi ce que je faisais c'est que je passais un peu du coq à l'âne comme ça pour le tester, mais à chaque fois que je voulais surtout lui demander ce qu'il en pensait, et parce qu'il savait, parce que si vous voulez juste demander à une balance ce qu'elle sait, elle va vous le dire. Qu'est-ce qu'elle peut connaître d'un sujet. Par contre, si vous lui demandez ce qu'elle en pense, elle, donc de quel côté elle fait pencher elle-même sa balance, eh bien ça c'est beaucoup plus dur. Essayer de parler de vraiment n'importe quel sujet et demander d'être précis, de se positionner comme ça. Mais quand même, même si c'est un peu puéril, qu'est-ce que tu préfères? Et donc c'est ça, cette question des préférences, elle va avec cette difficulté à prendre des décisions. C'est très dur en fait pour quelqu'un qui est très balance. Et donc ça m'a fait rire d'apprendre à la fin qu'il était balance. Je me disais, bon, peut-être que ça fait sens. Cette personne, cet Américain. Mais bref, en fait, pourquoi comment ça s'explique plutôt? La balance est symbolisée par l'objet de la balance, comme ça, mais pas juste le pèse personne, comme ça, le pèse truc là. Donc où il y a juste un poids, mais par ce... Je suis sûre que c'est un autre nom plus technique là. Mais bref, dans le signe de la balance, il y a deux petits portants comme ça de chaque côté où vous pouvez mesurer. En fait, c'est comparer deux poids. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce que c'est équitable? Et ça, c'est plus important que juste savoir quel est le poids dans la valeur absolue. Et c'est pour ça, vous savez, c'est pareil dans la relation à l'autre, il y a toujours au moins deux parties. Et c'est pour ça que la balance ne peut pas ou ne supporte pas être seule, quoique j'y reviendrai après. Je connais aussi pas mal de balances, ou même une ascendant balance, qui a fini par être un peu seule ou esselée, parce que je pense que je le dirais dans le truc de l'âme sœur, mais dans cette idéalisation de la relation à l'autre et dans ce refus du conflit. Mais bref, cette balance, c'est symbolique de je ne peux pas poser qu'une seule chose, il m'en faut une autre en pendant, comme ça, par rapport. Il faut un rapport. Et donc, en fait, un individu très balance, c'est un être qui est tellement sensible à cet équilibre, comme ça, de chaque côté, à une harmonie. Alors c'est marrant parce que c'est pas le chiffre 6 mais 7 là. Et c'est marrant parce que normalement en numérologie, 7, c'est très associé, en tout cas dans le chemin de vie, tout ça, à une idée d'être seul comme ça pour prendre du recul. C'est presque l'ermite qui réfléchit comme ça sur le monde, donc c'est marrant. Mais bref, en tout cas, un individu très balance est tellement sensible donc à cette harmonie, à cet équilibre, qu'il ne supporte pas inconsciemment, comme je vous disais, de faire lui-même, de créer un déséquilibre. Donc, dans l'idée en tout cas, hein, on verra qu'il y a un côté un peu négatif là, mais dans l'idée,
une balance entre guillemets évoluée, est capable d'une très grande capacité d'écoute et elle peut sincèrement comprendre l'autre. Par contre, elle peut être sourde à cette écoute, à vraiment réellement écouter l'autre, à cause de ce désir qui est pressant d'harmonie, parce que en fait elle ne supporte pas le déséquilibre. Au final, elle ne vous écoute pas vraiment, mais elle fait juste en sorte d'écouter. Comment dire? C'est pour ça que la personne va dire: ah, on fait ce que tu veux, on fait. Ah, moi je fais, tout me va quoi. Ça c'est très balance. Moi tout me va, on fait comme tu veux. En fait, ça c'est, vous voyez, il pourrait y avoir au moins deux intentions derrière. D'un côté, ce serait je veux vraiment faire en sorte qu'on aille bien. Sauf que imaginez que ce qu'elle apprend par l'autre personne, elle veut, je sais pas, manger tel plat très épicé et elle ne supporte pas ça. Elle va se sacrifier comme ça. En fait, c'est qu'elle ne supporte pas que la personne en face soit mécontente ou, comment dire, insatisfaite. Donc ça peut être de l'hypocrisie et on verra que c'est un autre gros problème du signe de la balance. Mais en tout cas, l'individu balance est censé être très à l'écoute. Pourquoi ? Parce que, en tout cas dans l'idée même du signe de la balance, c'est que la balance est très sensible et prête à la fois une attention, donc comme je dis une écoute, et plus que ça, pour elle, en fait, tout le monde est légitime. Il y a une question de légitimité derrière. C'est pour ça que ça va un peu avec la justice. Il y a une légitimité à toutes les individualités. Tout le monde peut être entendu, écouté, respecté. Comment dire ? Parce que juste avant, si vous avez écouté le signe de la Vierge, un très long épisode là, mais en gros, ce que je disais à la fin, ce que je vous disais, c'est que la Vierge est très, très attachée à l'idée de perfection. Perfection, pourquoi ? Et à l'idée de virginité, ça n'a rien à voir avec des questions sexuelles ou morales. En fait, la virginité, le terrain vierge, c'est la réception du moi. Mais parce que juste avant, le lion voulait tellement plaire, ou le cancer, juste avant, voulait tellement se protéger qu'il n'a pas osé, ou qu'il a pris des choses qui primaient sur sa sécurité plutôt que son épanouissement. Et donc c'est un mouvement extérieur comme ça, de qui il est. Le problème, c'est que, en gros, dans les signes précédents la Vierge, il a pu y avoir beaucoup de je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, ou bien un mécanisme de défense, si vous voulez. Et donc, le but de la Vierge, qui est réputée par exemple très maniaque, comme ça, même avec le ménage, l'obsession, la perfection, la virginité, elle est faite pour retourner à qui je suis vraiment. Et ce que je disais à la toute fin, il me semble, c'est que en fait le but, c'est que ça ne doit pas être une perfection dans l'absolu, c'est que ça doit être une perfection, ou en tout cas une virginité comme ça, par rapport à ses propres références. Si vous voulez, c'est quand on construit un monde intérieur qui est proprement propre, propre dans les deux sens du terme, qui est proprement soi et à soi, avant d'être en balance. Et la balance vient juste après. Donc elle peut être, je vous ai dit, il y a des gens qui sont assez seuls ou qui sont encore très égocentriques, égocentrés. Bon, moins fort là comme ça, mais enfin, ça arrive à tout le monde, c'est l'ego tout simplement. Mais parce que la balance se situe justement au début du cycle et juste après un cycle qui fait 6 signes, quoi. Elle peut ne pas encore être accrochée au cycle d'après, si vous voulez. Et en tout cas, comme je vous ai dit que la Vierge faisait un cadre référentiel à partir de soi, une fois que la Vierge le comprend, le conçoit et l'a épaissie, développée comme ça, qu'elle s'est assise dedans, la Vierge, et ben elle va rentrer dans relation avec les autres, sauf que la balance, le signe d'après, se rend compte que oui, mais toi t'es bien gentil, mais en théorie, oui, ton monde, il est parfait, il est sain en toi, sauf que moi, je vois quelqu'un d'autre, et en fait, il y a 3, 4, 5, 6 personnes dans la pièce, eux, ils ont fait pareil, sauf qu'on est différents, nous ne sommes pas les mêmes. Mais comment nous faisons à ce moment-là pour entrer en relation ? Comment bâtir un monde, une relation à partir de cela ? C'est ça, c'est ce point auquel la balance est très sensible. C'est pour ça que il y a l'idée de légitimité et d'attention et tout le monde peut être écouté, entendu et respecté. C'est cette idée-là. Et d'où l'indécision en fait quand on le voit avant. C'est-à-dire que, ah mais oui, j'entends que toi, tu peux avoir raison, ah mais toi aussi, ah mais lui aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait au milieu ? Vous voyez ? Donc, le but, c'est que ces vérités internes, ces fondations solides du moi de chacune des personnes, en balance, se rencontrent sans, encore une fois,
fusionner. C'est que ces moi, ces vérités internes, ces mondes intérieurs doivent chercher à cohabiter ensemble. Vous voyez? Et c'est pour ça que la balance, et ça c'est moi je trouve ça très puissant de dire ça, la balance représente la naissance de la notion de civilisation. C'est la civilisation, la balance. On commence à créer un monde. Et c'est pour ça qu'une figure qui est très 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 rattachée au signe de la balance, et on le comprend avec ce que je viens de dire vraiment juste là, c'est l'idée du médiateur ou du diplomate. Je sais pas moi, même quand je pense à Gandhi ou des choses comme ça. Lui, c'est une balance qui s'est un peu plus portée dans le monde de la politique, comme ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure, cette idée de politique, mais normalement qui est plus proche des arts. Donc la balance qui veut faire en sorte que tout le monde soit écouté, etc., soit juste. Le problème, l'indécision, c'est quand la balance n'est pas sûre d'elle-même. Quand la balance, entre guillemets, évolue et devient sûre d'elle-même, accepte elle aussi d'être un moi-je parmi ce nous. C'est-à-dire que elle fait face au bélier. Elle est dans l'axe bélier-balance. Le bélier, c'est pas moi-je. Ça, ce serait plus lion. Le bélier, c'est je désire quelque chose, je le fais. Je veux, je fais. Je veux, je fais. Je veux, je fais. C'est le feu primordial comme ça. C'est l'étincelle de vie. Vous voyez, qu'on porte chacun en nous, le bélier. Et en fait, le problème, c'est que si on fait tout ça, ou que si on fait tous lion, moi-je, ou cancer aussi, protège-moi, aime-moi, nourris-moi, le problème, c'est que ça peut devenir chaotique. Donc, la balance est là, et la balance est un signe d'air. D'air et pas d'eau, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible, pas du tout. Allez voir le signe de la lune, en général. Ou même si vous avez une lune balance, à mon avis, ça peut être assez intéressant, justement, à cette idée de vous avez besoin que tout soit harmonieux autour de vous. Mais bref, c'est un signe d'air parce que c'est une justice, comme je disais tout à l'heure, presque avec le J majuscule, mais qui est par principe, par équité, dans ce que j'appelle dans les faits. Alors je ne sais pas si ça va être clair pour vous quand je dis dans les faits, parce que c'est un signe d'air, mais ce n'est pas un signe de terre, par exemple, qui serait comme le signe de la Vierge, perfection dans la matière, mais c'est par principe. Par exemple, moi ça me fait tout de suite penser, alors, je suis désolée, je ne me souviens plus, est-ce que c'est l'histoire du roi Salomon ou David dans la Bible, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cette histoire-là dans ce récit biblique, il me semble que c'est le roi qui traite des affaires de justice comme ça. Et un jour, c'est deux femmes qui arrivent devant lui. En gros, elles se disputent un bébé. Et en gros, chacune d'elles dit mais c'est mon fils, et l'autre dit pareil, c'est le mien. Et personne n'arrive à prouver ça, à savoir à démêler le faux du vrai. Et donc, comment faire? En gros, je sais plus comment, pourquoi, mais elles atterrissent devant le roi, quoi. Il me semble, Salomon ou David, il me semble. Et donc, comment trancher? Parce qu'il comprend bien que les deux, elles sont pas prêtes à lâcher le morceau, là, à dire la vérité. Enfin, il y en a forcément une des deux qui ment et une qui dit la vérité. Et c'est en ça que pour moi, cette histoire, elle est très air, très balance pour moi, je ne sais pas, ça se trouve c'est uniquement moi qui le dis, donc je sais pas si c'est juste de l'associer à la balance, mais en gros la manière dont il résout le problème, c'est qu'il dit ok, en fait j'ai la solution, c'est simple et ce sera le plus équitable pour tous, on va couper le bébé en deux, on va couper la poire en deux là, et en fait voilà, c'est la justice la plus équitable. On va donner une moitié à toi, donner une moitié à toi. Comme ça, puisque vous êtes toutes les deux sa mère, ça s'irait très bien. Chacun à son bout, quoi. Et donc, le piège fonctionne. Et en gros, pour raconter comment ça se résout, c'est que la vraie mère, en tout cas une, dit non, c'est pas possible. Et en tout cas, elle préfère que l'enfant vive avec l'autre femme plutôt que le voir mourir. Tandis que l'autre dit ok, moi je m'en fous, tiens, on fait comme ça, je vais prendre juste une moitié. Et en gros, lui, il estime que c'est la vraie mère qui a préféré sauver son enfant par rapport à l'autre qui l'a laissé crever, là, qui allait le laisser crever. Bon, c'est métaphorique, c'est symbolique cette histoire. Je rentre pas plus dans les détails de ce que ça peut. Pour moi, c'est pas vrai que toutes les vraies mères auraient choisi ça. Ça aurait pu être la fausse mère qui décide
Enfin, parce que c'est la psychologie, tout simplement. Donc, bref. Mais en tout cas, c'est comme ça que lui, il résout le conflit. Et pourquoi je dis que c'est très une justice aérienne? C'est parce que justement, c'est l'idée que ce n'est pas un signe d'eau. C'est-à-dire qu'on ne juge pas par les émotions, etc. ou l'irrationnel. On ne se laisse pas déborder par... je sais pas, pour les juges, par exemple, justement, c'est très connu. On est tous un peu mesquins comme ça, sournois. Enfin bref, ça s'appelle la mauvaise foi. Et ça nous fait justement tomber dans le piège de l'irrationnel de oh là là, si on verse une larme, une goutte, si on se victimise, en fait, on va appeler, c'est comme dans le triangle de Karpman, la personne sauveur ou bourreau en face. Et donc, pour ne pas tomber dans ce jeu psychologique, la balance, dans sa plus pure, dans sa plus puissante expression, juge par les faits comme ça. C'est une justice qui est tranchée, tranchante, et qui est par l'air. Ce que j'essaye de dire par les faits, vous voyez, ou par principe, par l'idée. Si c'était clair pour vous, ce style de justice-là, en balance, qui n'est pas haut, encore une fois. Mais, est-ce que j'ai envie de rajouter un truc, ça? Mais oui, parce que justement, le problème de juger sur les émotions, sur les apparences, sur... lui, il a l'air d'être plutôt bien sur lui. On verra que c'est aussi un piège de la balance. Hein. Et j'y viens aussi par le point que je vais dire juste après. Mais en tout cas, la plus haute conception de cette justice par la balance, c'est justement comme ça, quand c'est tranché par décision, par la lucidité. Voilà, c'est comme dans le tarot, ce serait un as d'épée, quoi. Tout est clair pour moi. Je comprends. Et je ne me laisse pas distraire par les émotions, les faux-semblants qui seraient très politiques, comme ça par exemple, ou par une mise en scène, par les mots qu'on choisit, etc. On se laisse avoir manipulé. Bon, et bref, je vous ai dit, quand par contre, on n'arrive pas justement à être très sûr, très, très ancré, très posé comme ça, dans son mental et dans sa vision des choses, des événements, on peut tomber, en tout cas dans la balance, il y a un très gros risque, il y a beaucoup, c'est quelque chose qui est très connu chez les balances, c'est de l'hypocrisie. La balance est hypocrite beaucoup, voire opportuniste. Bon, comme je vous disais, dans l'idéal, dans l'archétype, en fait, la balance, c'est le signe qui est associé au médiateur, au juge, à l'avocat, aussi à l'artiste, ça c'est très important, au bienfaiteur, à l'altruiste. C'est un signe qui est très très lié aussi à tout ce qui est mécénat, art, culture, parce que je vous dis c'est la civilisation, les musées, les théâtres, les choses comme ça, mais vraiment tout le bon goût, on va y revenir là. Mais je vous ai dit, à cause de l'absence de positionnement et parce que la balance n'assume pas son côté bélier, moi je veux quand même que ce soit plutôt comme ça. Oui, ok, je peux être un médiateur. Bon, un médiateur normalement est censé être plus ou moins neutre, en tout cas être face à deux ou plusieurs parties pour faire entendre la voix de l'autre, comme ça, pour que tous ils arrivent à une solution à l'amiable, une entente. Mais si la balance ne remplit pas son rôle, ou si elle le fait mal, entre guillemets, on peut tomber dans l'hypocrisie, dans les faux semblants. Et donc là, c'est très, très, très balance, hein, même dans notre monde actuellement. C'est tout ce qui est les conventions alors de beauté ou de politesse, hein, vous savez, tout ce qu'on fait pour ne pas déranger les autres. Donc c'est la bienséance, c'est moi ce que je vois beaucoup comme les gens prout-prout, vous savez, les milieux prout-prout comme ça, la haute société, les choses dans le genre. C'est la convenance, c'est le bon ton, c'est le savoir vivre les bonnes manières. Alors moi là je le dis de manière négative, mais en soi c'est censé être positif aussi. Après à double tranchant, c'est comme les gens disent nous on est des civilisés et vous c'est des barbares. Et ça c'est représentatif de l'axe balance bélier. Mais en tout cas, tout ça, tout ce que je viens de citer, bienséance, convenance, bon ton, tout ça, ce sont ou ce peuvent être des visages de l'hypocrisie. C'est, si vous voulez, quand la gentillesse et la prévenance sont devenues fausses, inauthentiques et complètement falsifiées. C'est-à-dire que c'est de la fausse gentillesse, c'est de la fausse...
c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que la balance est dit dans la suite de tout ça, potentiellement opportuniste. C'est de l'hypocrisie d'ailleurs qui peut aller, et de l'opportunisme, du faux semblant, jusqu'à, là je vais encore plus loin, mais jusqu'à la lâcheté pour moi. Bon, c'est peut-être un peu trop fort, c'est peut-être un peu trop de l'ordre du jugement, mais vous voyez, c'est cette idée que déjà la personne se lâche elle-même, elle n'ose pas ou elle ne sait plus ce qu'elle veut elle, parce elle est, comment dire, elle est tellement capable de dire, ben oui, si je dois choisir ce plat-là, ou cette tenue, ou cette culture, ou cette branche dans laquelle je pourrais m'insérer, me former, etc. Ça a l'air bien, mais ça aussi, vous savez, elle est là l'indécision, quoi. Et elle est là, ce que j'appelle la lâcheté, en fait, c'est la lâcheté envers soi-même, c'est-à-dire que je ne décide pas. Je n'arrive plus à me trancher comme ça. Et encore une fois, c'est à la fois une qualité et un défaut. Enfin, tout dépend de la manière dont c'est vécu, surtout. Si c'est vécu d'une manière un peu triste, comme ça, un peu tendue à l'intérieur, ou si c'est complètement, vous le prenez comme un avantage, c'est-à-dire que moi, je suis capable de ne rien me refuser. Bon. Mais en tout cas, je vous ai dit par rapport à l'axe bélier-balance, c'est en tout cas la balance ne supporte pas le moche, la violence, tout ça, elle ne la comprend pas, elle ne l'accepte pas. Donc le but c'est de l'intégrer. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, si entre guillemets le partenariat a mal été fait, si le contrat a été établi sur des bases un peu bancales, inauthentiques, pas très solides, dans tous les cas, le signe d'après, c'est le Scorpion. Et lui, ne vous inquiétez pas, il va y aller, il va se charger de donner un coup de pied dans la fourmilière, comme ça. Il va tout nettoyer, tout purger, que vous le vouliez ou non. Et on verra qu'au final, le positionnement de la balance entre la Vierge et le Scorpion, ça est en face de le Bélier. Au final, quand on est le signe de l'équité et de la justice, eh ben, il y a intérêt à être solide en fait. On y reviendra. Donc, le problème de la balance, c'est un mot que j'utilise beaucoup, moi, dans ma vie ou avec mes amis. C'est que, en fait, c'est presque un autre nom de l'indécision, comme ça, mais ça peut donner, chez la balance, dans le signe de la balance, ce que j'appelle, moi, le syndrome de la carpette. La carpette, donc le tapis sur lequel tout le monde marche, s'essuie les pieds, et ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est l'idée que la balance ne veut tellement pas froisser l'autre, ne veut tellement pas brouiller, déséquilibrer, comme ça, dénaturer cet équilibre parfait, que elle se soumet au jugement, à l'idée, au regard de l'autre, parce qu'elle refuse d'être seule, rejetée ou abandonnée, et donc elle est incapable de s'opposer ou d'entrer en contradiction ou alors en incohérence avec l'autre. Et c'est en anglais, par exemple, tout ce qu'on appelle, quand je dis le truc de la carpette, là, c'est people pleasing, people pleaser. Ça veut dire ceux qui veulent plaire aux autres. Et ça en vient à un degré d'intensité, parfois, où, au-delà de faire juste, de vouloir faire plaisir à l'autre, ça va plus loin que ça. Ça revient de l'ordre du sacrifice. Et le sacrifice aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le signe précédent de la Vierge. Mais bon, le sacrifice, c'est une relation à l'autre pour les mauvaises raisons. C'est, si vous voulez, l'épisode sur l'intégrité que j'ai fait. Écoutez-le si ça vous intéresse, ces idées-là. Mais la différence entre un compromis, donc là on est plus dans le médiateur, dans l'aspect un peu politique comme ça. Le compromis, c'est la décision plus tranchée, on se décide finalement. Tandis que la compromission, c'est « Ah ok, on va choisir ça parce qu'en fait... pour moi, elle est là, la lâcheté. C'est plus facile que je dise que t'as raison, quoi. Comme ça, on se dispute pas. Et donc, ça peut être en amitié, en amour, dans la relation professionnelle, légale, voire en politique. Donc, attention. Attention à ne pas tomber dans ce que j'ai noté, le médiateur low cost. Ce n'est pas un médiateur, c'est une carpette. La carpette est le médiateur low cost. Mais bref, par contre, l'avantage qui est inhérent au signe de la balance et qui fait partie de tout ça, mais dans son aspect positif ou négatif, je vous ai dit comment c'est vécu, à quel point c'est utilisé ou à quel point ça devient naturel, bref, on retrouve beaucoup associé à ce signe l'idée de charme.
le raffinement, l'élégance. Parce que justement, la balance est capable, plus que de vous écouter, de comprendre ce que vous voulez, ce que vous attendez. Donc, ça peut être un charme plus ou moins superficiel, hein, par contre, plus ou moins authentique, plus ou moins naturel, mais il y a beaucoup d'élégance. C'est très, pour moi, ça me fait penser, genre, je sais pas du tout si elle était de Sicilien ou quoi, mais par exemple, Audrey Hepburn, des choses comme ça. Donc, voilà, soit ça part dans l'hypocrisie, soit ça part dans une vertu, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est très balance. Et là, je reviens un peu pour dénouer tout ça à l'idée de l'objet, donc la balance. Encore une fois, je ne sais pas comment ça s'appelle, s'il y a un nom plus technique, mais donc ce dispositif où vous mettez d'un côté ou de l'autre deux objets que vous voulez peser. La réelle chose qui existe en balance, c'est plus qu'une pesée comme ça, un jugement, c'est la notion d'évaluation. Et ça, c'est très important. Ça, je l'ai lu dans le livre de Dan Rodiard. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, la balance, je vous ai dit, elle ne pèse pas dans l'absolu. Elle ne peut pas peser dans cet absolu. Elle a besoin d'une partie et d'une autre en face. Et donc, ce qui est très intéressant dans cet objet de la balance, avec deux côtés, comme ça, au moins deux, mais en tout cas, c'est un signe de plus pas de dualité, mais c'est pour ça que c'est plus un signe, par exemple, à l'amour ou les relations à deux, ou même l'amitié, un partenariat, un contrat entre deux parties, parce qu'à cause de cette balance, le Capricorne, vous voyez, c'est pour ça que c'est le nous. Bref. Mais en fait, c'est une évaluation et pas juste un jugement ou une pesée, parce que, en fait, c'est une comparaison entre deux choses. Si vous voulez évaluer donc quelqu'un, une situation, une partie, n'importe quoi, un événement, la vraie question qui se pose dans le signe de la balance, c'est à quoi vous comparez ce quelqu'un, cette situation, cette partie. À quoi vous le comparez ? Oui, vous voulez évaluer quelque chose dans votre poids numéro 1, mais qu'est-ce que vous mettez en face dans le poids numéro 2 ? Et le problème, elle est là, l'hypocrisie, le syndrome de la carpette, le médiateur low cost, hein, c'est que le problème, c'est que la balance peut être tentée de faire cette évaluation, cette comparaison, d'un côté avec quelque chose qu'elle veut comparer, et de l'autre par rapport à des normes sociales, sociétales apprises. Donc en gros, rien d'idéal, rien de neutre en fait. C'est pour ça que c'est... En tout cas, on sort du cycle qui est subjectif. Ce n'est pas un signe entièrement objectif. Mais on est dans l'air. Mais donc, en tout cas, ça c'est une vraie question. À quoi vous comparez vos choses ? C'est ni bon ni mauvais. Hein. Vous voyez, ce que je dis, c'est que c'est rattaché à l'idée de civilisation. Donc, ça veut dire que c'est les normes qu'on érige en tant que société comme étant bien, mauvais, ce que vous voulez, etc. Donc, en tout cas, le but de la balance, si vous voulez réajuster, rééquilibrer vous en votre énergie balance, c'est de vous demander à quoi vous comparez toujours vos choses pour les évaluer, pour juger que c'est bon, mauvais, c'est lourd, c'est pesant, ça c'est léger, ça c'est acceptable, ça n'est pas acceptable, ça c'est un bon contrat, ça c'est un contrat qui m'est néfaste, etc. À quoi, par rapport à quoi par rapport à quelles normes vous les contrôlez, voilà. C'est le contrôle qualité comme ça. Et en fait, la balance donc du coup est normalement c'est un signe, c'est un organisme, un archétype qui œuvre pour la paix. Suivant ce que vous mettez dans cette balance, ça par contre, une fois que je vous ai dit, la balance un peu comme le roi d'avant, très sûr de lui, quitte à... Je ne sais pas s'il allait ou pas tuer le bébé, mais vous voyez, c'est de rendre quelque chose de suffisamment fort comme ça pour que la vérité éclaire. C'est très lié à l'idée de vérité, justice, beauté en fait. La concorde, c'est encore plus fort comme ça que la paix dans le signe de la balance. Et il y a beaucoup ce sera très balance, j'y reviens juste un peu après là, mais c'est le bon et le beau. C'est un peu ce qui était dans le monde grec là, mais bref. Je regarde un peu mes notes. Voilà, la balance poursuit un idéal de justice et de vérité, qui refuse ce que je disais un peu plus haut, l'archaïsme ou la barbarie, qui sont très martiennes, c'est-à-dire que de l'élément Mars, et donc c'est le signe du bélier en face de la balance, ou le signe du scorpion juste après, parce qu'aujourd'hui c'est Pluton qui maîtrise le scorpion, mais avant, à la base, c'était Mars. Et donc on a Vénus, et d'ailleurs c'est marrant, parce que si on prend juste Vénus et Mars, c'est marrant, je le capte seulement au moment où je vous le dis,
mais on a Mars en bélier en face de Vénus en balance, et on a Mars en bélier juste à côté de Taureau-Vénus, qui, Taureau-Vénus, est en face de Mars en scorpion. C'est très marrant parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre, ce Vénus-Mars, et ils sont l'un en face de l'autre. C'est très marrant, je n'y avais jamais pensé, je l'avais jamais vu. Mais je suis sûre que ça doit avoir une signification, cette idée-là. Mais bref, la balance vénusienne, dans cette idée de... Et je pense que c'est plus puissant cette Vénus-là. Enfin, en tout cas, on verra dans les planètes, là, quand on les écoutera, quand je ferai la série. Mais cette idée de justice et de beauté, pour moi, elle est plus vénusienne presque que celle qui est en taureau. Mais bref, et là, c'est une remarque que je fais, là. Là, le but de la balance, c'est de parvenir à accepter ces, entre guillemets, mauvais côtés, ces parts martiennes, comme je vous disais, ce qu'elle considère comme l'archaïsme, la barbarie. En fait, c'est tout simplement le désir, le fait d'exister en soi, pour soi. Parce que ça sert à quoi d'exister tous ensemble si on fait tous semblant de « oui, ça va bien, non, je le fais pour toi ». Et en fait, on ne sait même plus ce que veut chacun. Donc du coup, c'est une fausse paix, quoi. Enfin, on devient tous des coquilles vides, vous voyez. Donc le but, et c'est très, très difficile, c'est le but du vivre ensemble, en fait, c'est à la fois d'être soi-même et à la fois qu'on parvienne à un terrain de compromis et pas de compromission. Donc c'est très, 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 très dur. C'est un des plus gros challenges de la vie. Donc, ce que j'ai écrit, et voilà, je trouvais ça beau, mais donc la balance a pour but d'accepter ces zones d'ombre pour d'autant plus apprécier la lumière qu'elle veut installer. Parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre non plus sans lumière. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais je continue. En tout cas, c'est, comme je vous disais, la balance qui initie ce nous. Toi et moi. Toi et moi, on fait un nous. Et donc, c'est dans... Bon, on commence déjà à rêver de l'âme sœur, je pense beaucoup en cancer. Surtout en cancer. Ensuite, ensuite je pense que presque les 3 signes comme ça qui rêvent le plus d'être en couple, ce serait cancer, mais le cancer veut un couple pour être une maison, une famille. La balance veut être en couple pour être en couple. C'est vraiment l'idée du couple comme ça. C'est pour ça deux personnes, comme 2 oiseaux, comme 2 renards qui se trouveraient à vie et qui ne se lâcheraient plus. Et le 3e signe pour moi, ce serait le poisson dans la fusion. Encore que le scorpion est très 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 aussi fusionnel et capable de garder quelqu'un à vie comme ça une fois qu'il vous a choisi, le scorpion là. Très couple aussi, mais très fusion-passion là, mais bref. Il y a des signes comme ça, un peu plus forts. Mais en tout cas, dans la balance, c'est plus l'idée de romance, l'idée d'âme sœur. C'est le signe qui rêve de, quand je dis âme sœur, c'est tout ce qui est dans les romans, comme ça, romantique à l'eau de rose, hein, pas le romantisme du 18e siècle, du 19e, pardon, mais tout ce qui est dans les fictions, à la télévision, au cinéma, c'est, vous savez, tout ce concept de la moitié, la personne pour la vie qui nous complète et qui nous balance. Vous voyez, c'est de ça qu'elle rêve, la balance, le signe de la balance. Il rêve de ça. Cette âme sœur qui n'est pas du tout spirituelle, hein, comme par exemple en poisson, ce serait complètement différent là, mais juste de cet être, moi je suis 1, toi tu es 2, ou A ou B, n'importe là, et que elle rêve de cet être avec qui elle pourra tout partager, tout le temps, pour toujours, et en fait bâtir ce monde de paix qu'elle rêve au moins à 2 comme ça, vous voyez. C'est comme un microcosme de ce qu'elle veut faire à grande échelle, quoi. C'est je veux vraiment être capable, comment dire, je suis venue sur cette terre pour vivre cette relation en 2 un peu parfaite comme ça. Mais encore une fois, tout le défi sera de ne pas s'écraser, de ne pas être un médiateur pourri comme ça, qui s'écrase, mais autant d'affirmer son individualité que de travailler à l'entente. C'est ça l'idéal du couple en balance dans la maison 7.
Et encore une fois, ce que je vous disais, je vous le répète, tous les balances ne sont pas toujours en train de rêver de l'amour, etc. Enfin, comment dire, de le vivre. Parfois, ils peuvent préférer le rêver. Parce que c'est un idéal. Et parce que justement, tant que la balance ne supporte pas le conflit, la barbarisme, l'archaïsme, là, la barbarie, l'archaïsme, pardon, eh ben, elle peut très bien, non, même jeune, hein, pas forcément plus vieux, mais se retrouver seule parce qu'elle n'arrive pas à l'atteindre, cet idéal, cette illusion, au final, ce fantasme, comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez, la balance, ce rêve-là de l'âme sœur, il symbolise son rêve de l'existence avec un autre, et qui ne doit pas être à travers l'autre. En fait, si vous voulez, tout simplement, et là je pense que ce serait la phrase presque la plus puissante pour la balance à retenir, c'est que les autres sont nécessaires pour qu'il y ait la paix. Il est nécessaire qu'on soit au moins deux pour avoir la paix. Parce que tout seul, ok, c'est bien là, mais c'est à plusieurs que le challenge de la paix, de l'équilibre, de l'harmonie se concrétise. Tout seul, vous pouvez être en paix avec le monde, mais c'est quand même sacrément beaucoup plus challengeant d'être en paix avec un autre, et surtout un autre qui n'est pas pareil, qui est complètement différent en fait. Et donc ça, je trouve ça très beau en fait, et très, très dur. Véritablement, c'est compliqué. C'est l'objectif de toutes les relations que l'on vit. C'est oui, on peut chercher quelqu'un qui est exactement pareil que nous, une âme, une personne qui nous est en tout point semblable. Ouais, ce serait très facile. Bon, je ne sais pas si ça marcherait. Et je ne sais pas si ce serait sain, je ne sais pas. Mais le plus challengeant et le plus beau, c'est quand vous arrivez à comprendre que l'autre est autre, mais que vous l'aimez quand même et que vous arrivez quand même à trouver, comme je disais ce truc de Rilke au début, cet espace intermédiaire, cette frontière entre vous deux, et que vous l'investissiez, que vous en faisiez quelque chose. Et pas juste que vous vous disiez c'est juste une frontière et voilà quoi. Non, c'est que moi j'ai mon monde, toi t'as ton monde, on ne va pas l'envahir. Par contre, on peut créer quelque chose qui est infusé qui est un mélange de nos deux mondes, ou peut-être quelque chose complètement différent, complètement nouveau entre nous. Ça, c'est l'objectif de la balance. Et teinté de paix, c'est encore mieux. Mais alors, j'ai bientôt fini là normalement, parce que ça va vers 1 heure. Mais donc, la balance est un signe qui est dit vénusien. C'est pour ça que je dis que c'est marrant que ce soit un signe masculin, mais parce que Vénus, c'est typiquement la planète féminine par excellence. Mais c'est parce que, encore une fois, c'est un signe d'air. C'est ce que je disais, la vérité par les faits, tranchée comme ça. Le principe par l'équité. Ce n'est pas un signe d'eau. C'est pas, on veut pas une fusion émotionnelle comme en scorpion ou en poisson dans le couple. Non, on le veut. On veut que ce soit beau dans un idéal de couple. Quitte, justement, c'est pour ça que c'est un signe qui peut rester tout seul. C'est parce que je préfère le vivre dans ma pensée, ce couple, plutôt que de prendre le risque que dans la réalité, ça me déçoive, en fait, tout simplement. C'est la déception. Là, je pense que la déception, c'est quelque chose qui peut être très fort en balance. Mais bref, donc c'est un signe qui est vénusien, et c'est le signe vénusien qui est associé à la beauté. Mais alors, un certain type de beauté, hein. C'est pas Lion, une beauté exubérante, ou Verseau, une beauté qui est unique, spéciale, incongrue presque. Ni une beauté spirituelle ou très feu ou ce que vous voulez. Non. C'est une beauté vénusienne qui est très... une beauté symétrique déjà. Hein, vous savez, c'est comme un côté, deux poids équilibrés de chaque côté. Donc une beauté symétrique, équilibrée, délicate, où tout est fluide, tout est épuré, il n'y a pas d'accroc, tout est propre, tout est... Vous voyez ? C'est les gens qui portent le signe de la balance, surtout ascendant ou soleil, sont des gens qui sont réputés en théorie pour être très beaux, de très belles personnes. Donc félicitations si vous avez ça. Et donc en tout cas, d'une beauté associée à la finesse, l'élégance, le charme, comme je vous disais plus tôt. Et en fait, c'est une beauté où il y a harmonie des formes et des couleurs. Donc pas de choses criardes ou machin. Non, c'est vraiment une beauté un peu plus, enfin pas pure là, mais un peu intemporelle comme ça, délicate, je dirais. Donc autant on peut retrouver ça dans l'expression dans
enfin, dans les arts, la balance est un signe réputé pour les arts. Il y a beaucoup de... Pour moi, tout le mannequinat, mais enfin, tous les modèles, vous savez, je sais plus où j'avais lu ça. Est-ce que c'est dans la chaîne de... Ou est-ce que c'est la chaîne de podcast de Chris Mythologie Astrale, mais bref. En tout cas, j'avais vu que, par exemple, quand vous faites des photos comme ça ou du mannequinat, le but c'est que justement votre personnalité ne transparaisse pas, mais ou même dans les défilés de mode là, c'est que vous mettiez en valeur le corps, mais le corps tel que le photographe l'a voulu, l'a modelé. C'est un peu l'effet Pygmalion, quoi. C'est la beauté, mais impersonnelle presque. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et en ça, c'est très balance, parce que justement, il y a cette capacité à savoir qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, et en plus, il y a un charme, il y a un raffinement comme ça. Et donc, c'est très lié, c'est un milieu où on peut en tout cas retrouver beaucoup de gens balance la mode, mais plus dans les modèles qui prennent des photos, etc., justement qui se laissent modéliser par quelqu'un d'autre, qui se laissent balancer comme ça. Mais bref, la balance est un signe qui est réputé par les arts en général, pas que là. Il y a des très bons artistes qui sont en balance, à la fois dans l'histoire, dans le temps, qui sont passés, ou même aujourd'hui. Mais on peut les retrouver dans la peinture, dans les arts graphiques, dans la mode, l'architecture, peu importe en fait. Et même et surtout dans la musique, et c'est ce que je lisais dans les 2 livres là, en tout cas c'est dans l'idée des accords parfaits. Vous voyez, des notes qui s'enchaînent, la mélodie, les voix qui s'harmonisent comme ça, presque la chorale. Et ça, on retrouve la beauté et l'intelligence de la balance. Par contre, un peu du mauvais côté de cette beauté, tout ça, la beauté de la balance, en fait, elle est très liée à la paix et à l'équilibre. Et si vous voulez, il me semble que c'est vraiment dans la Grèce antique, en tout cas dans un certain courant, là, parce que c'est long, là, plusieurs siècles. Mais il me semble me rappeler dans ce que j'avais appris là, dans ma formation, que c'est cette idée du beau égale juste. Beau égale bon. Vous voyez? Quelque chose qu'on a fini heureusement par dire oui, mais pas trop. Mais c'est cette idée que les gens beaux, ce qui est beau est censé être plus bon, plus bénéfique, plus équitable. Vous voyez? Et d'où l'idée de... Mais justement en Grèce antique, et puis c'est revenu après avec... à l'époque moderne, donc plutôt 16, 17, 18e siècle, comme ça, où justement on pensait que l'équilibre, la beauté était dans les proportions. Je sais pas, même ça me fait rire, par exemple en Corée du Sud, là, leurs critères de beauté, il y a vraiment une affaire de proportion. C'est une beauté qui est assez balance en Corée. Balance et très lion aussi. Mais c'est-à-dire que je sais pas, moi, ils mesurent, j'avais juste entendu ça, que par exemple la taille de vos jambes par rapport à votre buste, et puis vos épaules par rapport... Enfin, c'est très technique en fait, comme pseudo-beauté. Oui, il n'y a rien de naturel là-dedans. Et donc il y a beaucoup de chirurgie esthétique, qui est à la fois pour le côté lion. En Corée, je n'accepte pas les dommages, le passage du temps, comme ça je ne veux pas mourir, je veux être beau éternellement, c'est très lion. Et à la fois, je veux que tout soit mesuré, proportionnel, équilibré. Je veux que mes jambes fassent telle taille, etc. Donc ça, c'est plutôt balance. C'est une beauté, entre guillemets, encore une fois, qui se mesure. Et en fait, comme je vous disais, ça, c'est à l'image de ce côté un peu plus politique, donc de bâtir un monde de paix où tous les rapports entre les êtres humains doivent être propres, rangés, parfaits, équilibrés. Justement, c'est le lien qui, si on met 2 individus dans la balance, ils doivent peser la même chose. Vous voyez, c'est ça. Et c'est... Pour finir avec ce truc de beauté, c'est une beauté qui est plus, moi, que je qualifierais plus intelligible qu'intelligente. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une beauté par principe. Et en fait, cette beauté, elle est à l'image de l'idéal d'équilibre, comme ça, de paix. Et donc, c'est pour ça que j'ai retrouvé dans pas mal de mes recherches, en tout cas, que l'individu balance, plus qu'être quelqu'un en politique, et encore, ça dépendra où est votre Vénus, je pense, enfin, et d'autres placements, tout simplement, mais c'est plus un artiste ou quelqu'un d'altruiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va œuvrer pour la paix, non soit directement comme Gandhi, là, ou en étant juge, avocat ou ce que vous voulez,
ou qui va le défendre par les arts, par la civilisation, pardon, par la beauté qui inspire les gens, qui les porte à être beaux, bons, enfin en tout cas dans ce rapport d'équilibre. Ce que je disais aussi chez Luc Biget et que je trouvais très juste, c'est qu'en fait la balance est un organisateur social qui rassemble les gens, donc dans un monde où chacun est entendu, chacun a voix au chapitre et chacun a sa place. C'est ça la beauté du monde que la balance, qui est un signe vénusien, veut créer. C'est un monde, autre mot très 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 important aussi, c'est un monde de coopération. D'où il est très important que dans le monde de la balance, chacun soit un vrai individu, entre guillemets. Ce n'est pas un monde de compromission, c'est un monde de coopération. Ok, toi tu veux faire cet objectif, moi j'ai celui-là, lui il a un autre. Comment est-ce qu'on peut s'arranger et créer justement notre terrain entre nous, tout en ayant chacun notre objectif propre. Donc c'est... et ça, je trouvais ça très puissant de le dire. Moi je pense que j'ai un problème dans ma maison 7. Mais, et c'est ce que j'ai lu dans mes recherches, c'est que en face d'elle par rapport au bélier, donc je fais ce que mon désir me dicte, la balance doit comprendre que l'harmonie, donc qui est la paix, là, qui avait besoin d'être au moins 2, comme je disais avant, la balance doit comprendre que l'harmonie naît de ce qu'elle fuit le plus au monde, c'est le conflit. La balance, c'est ce qu'elle redoute le plus, le conflit, parce qu'elle veut la paix. En fait, elle le place en antithèse, d'où le truc Mars vs Vénus. Mais en fait, le conflit, l'interaction, la friction, le combat, s'il le faut, parce qu'encore une fois, c'est Mars, au final, c'est positif, c'est nécessaire. Et c'est... en fait, c'est le symbole de l'expression ou de la défense qui est vigoureuse, voire passionnée, de ce en quoi on croit, de ce que l'on est, de ce que l'on veut. On ne doit pas non plus... Enfin, ce serait vraiment compliqué, j'y reviendrai, je pense, peut-être pendant la saison de la balance, donc dans plusieurs mois, de cette idée de paix comme ça. Ce n'est pas de... C'est très dur, en fait, la paix. C'est de garder à la fois son réel objectif, son feu sacré, là, comme ça, et à la fois d'entrer en harmonie avec les autres. Et souvent, très très souvent, quelque chose qu'on va retrouver dans la balance, dans les livres en tout cas, c'est cette idée d'Éden perdu, de paradis, de Jérusalem, enfin, je ne sais plus, il y a plusieurs noms de cités comme ça, idéales et perdues, qu'on retrouve très associées à la balance. Et là, je vais vous citer juste un passage de Dan Rodiard, par rapport à la fin, j'ai bientôt fini là. Mais en gros, voilà, la balance rêve, évalue, irradie, et cherche à atteindre l'amour qui pourrait enfin construire le nouveau groupe et la nouvelle société. Mais elle le fait en artiste plutôt qu'en politicien, même si elle peut être un extraordinaire manager. Elle est plutôt voyant et harmonisateur que constructeur. Et c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un peu plus d'idée d'inspirer les gens, il y a plus de puissance là-bas, de potentiel en balance, plutôt qu'en tant que politicien terrien, donc plus capricorne. Mais je trouvais ça beau, et en tout cas, ça reprend pas mal de choses de tout ce qu'on a dit. Une toute dernière chose, c'est ce que je disais par rapport au placement entre plusieurs signes comme ça de la balance. Donc elle se trouve en étau, comme ça, entre la Vierge avant, qui veut tout purifier, tout dans sa perfection, c'est un signe de terre, comme ça. Elle veut tout mettre en ordre à tout prix, presque en mode frénétique, frénésique, comme ça. La Vierge. Juste après elle, on a le Scorpion qui est là, genre soit très noir, très sombre, mais en tout cas dont le but est de purger, purifier. Et elle est entourée par les deux signes de purification, de purge, la Balance, qui va mener en Scorpion à la renaissance. C'est vraiment une restructuration dans tous les cas, mais surtout en Scorpion. Et en face d'elle, on a le Bélier qui est là, je veux, je désire, je veux, je désire. Et elle est au milieu, et elle est censée établir la paix, la concorde. Donc vous comprenez qu'il y a un peu une grosse pression comme ça qui pèse sur ce signe. Mais après, ça c'est une chose une réflexion que je me suis faite personnellement, je ne sais pas si c'est réel, mais comme justement avant on a cette pression de ok, il y a la Vierge qui est là, elle bosse à fond pour être un individu pur, vierge de lui-même,
Et après, on a le scorpion qui veut tout purger dans notre relation. Donc peut-être que ça s'explique là aussi, cette pseudo-lâcheté que je disais, mais en fait, c'est pas ça. C'est parce que je vous ai dit que le signe du bélier ou le signe de la balance sont deux signes qui sont instables, mais justement parce qu'il y a une grande pression comme ça. Si tout dépend de moi, et en plus autour de moi, j'ai ces rappels comme ça, ces reminders, que oulala, j'ai intérêt à bien faire mon taf, là, en gros, et ben ça peut être très dur. D'où la personne peut fuir et se réfugier dans la solitude, etc. Mais en tout cas, je trouvais ça assez marrant de me dire que peut-être ça peut s'expliquer comme ça aussi par rapport au cycle du zodiaque. De me dire que j'ai tellement de pression, comme c'est un signe qui pense beaucoup à l'autre naturellement, inconsciemment, et c'est fait dans son calibrage, son paramétrage, mais peut-être qu'il y a une idée de je n'ai pas envie de faire travailler non plus trop ces gens, donc je préfère que peut-être que dans l'idée de ça va peut-être moins faire travailler le scorpion si moi je me nie juste un petit peu à chaque fois jusqu'à nier complètement sa propre personne, sa propre personnalité, ou faire l'inverse, c'est-à-dire bon moi je ne peux pas entrer dans une relation d'entente ou d'harmonie tant que je ne suis pas moi-même, donc elle va être que elle-même. Je sais pas moi, si vous avez quelque chose de très bélier ou lion qui vient contrebalancer ce signe de la balance en vous, là, il peut y avoir justement l'inverse, c'est moi je. Et pourquoi cette personne n'arrive pas à m'entendre? Parce qu'on ne peut pas être dans une relation efficace, efficiente et harmonieuse si elle ne m'entend pas non plus. Donc il y a possibilité de tomber des deux côtés de les balances. Mais c'est intéressant. Une autre chose que je lisais, alors je sais plus si c'est chez Luc Biget ou Dan Rodière, là, mais je ne sais plus à quoi ça correspond, mais je trouvais qu'il soulevait en tout cas l'idée que c'est un objet inanimé dans le signe de la balance qui fait la paix comme ça, en face du bélier qui, lui, représente, symbolise, incarne l'essence même du désir de vie. Donc on a la vie pure en elle-même face à un objet quoi. Donc je vous laisse y réfléchir, je ne sais pas moi-même à quoi ça peut correspondre ou signifier, mais voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur la balance. Si vous avez des planètes, des points en balance, particulier pour vous, et je terminerai là-dessus, c'est très intéressant de savoir où se trouve votre Vénus dans votre thème astral, parce que c'est elle qui régit, qui maîtrise le signe de la balance. Et donc c'est elle qui vous indiquera plutôt comment utiliser ces énergies balance, ou taureau parce qu'elle maîtrise les deux signes, mais vers soit un signe qui sera plus de l'ordre de la concrétisation, soit un signe qui sera plus tourné vers la créativité et l'art, ou un autre signe qui vous indiquera que ce désir d'harmonie, vous allez le mettre en route par le soin des gens à travers leurs émotions, ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous vivrez très très intérieurement, en solitude, en solitaire comme ça, ou complètement dans la sphère collective, politique, vous voyez, parce que ça va vous demander de vous mettre en avant. Donc voilà, là ça peut donner une direction à cette énergie balance. Comment, pourquoi, dans quelle direction mettre en place cette paix, cette harmonie, cette justice. Voilà, je pense que c'était suffisamment long. Je vous remercie en tout cas pour cette écoute. J'espère que ça aura été clair pour vous, tout ce que j'ai dit, et que ça vous aura expliqué le pourquoi du comment. Et voilà, et si vous continuez de suivre avec moi ces 12 signes zodiaques, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera le Scorpion. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.